Si c'est pas ma fille, toi. Allô, papa. Salut mon cœur, comment tu vas? Je vais bien, toi? Ouais, je suis content de te voir. Ben, moi aussi. Alice me dit ça hier. Elle était comme, t'es là demain? J'étais comme, demain à quoi? J'étais là. T'étais- Ah, ouais, ouais. Tu n'étais pas sur le groupe? Non. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Comment vas-tu, Roland? Ah, il va bien, là, il fait dodo dans son lit. Good, good. Il fait ses nuits? Ben, autant qu'un bébé de son âge peut, là. Il dort quand même, tu sais, un bon 6 heures de suite. Wow, c'est quand Euh, même bon ça. Parlant de petit Roland, il se réveille. Et moi, je vais Ah, être là pour écouter, mais je vais fermer mon micro et ma caméra parce que on ouais, est ouais, quand même dans le dodo, là. non, je comprends ça. Si tu as des questions, tu peux soit les dire ou soit les écrire sur le chat. Comme ça, je répondrai à toutes les questions. Donc, je vais attendre de donner quelques minutes que les autres se branchent là. Ouais. Ouais, ils doivent être en retard, j'imagine, à la Iceland. Ah, le petit Roland, il est Ouais. tellement cute. Oh, il est beau. Il est beau. Oh, il se mange Ça- les doigts. Il a faim Ouais, là. c'est ça. C'est Ah, ça. Je vais aller vas-y, faire ça. Fait que vas-y, va juste t'en une heure, occuper. mais c'est bon. Oui, non, ça y a pas de souci. Non, ça va être 1h45 minutes, 1 heure max. On dépassera pas. OK. Bon, Ah, ben, si c'est tous les dimanches comme ça, je peux me ouais, rejoindre facilement et c'est être bon. là en arrière. Puis là. Ouais, super alors. Bon, mais merci, papa. All right, mon gars. Super. C'est bon. Hello. Hey, how are you, Drew? Good. How's it going? Everything is fine. So you seems to be, top shape for a dad of two. Hello. Yeah, I'll take that. Working hard and the guy is top shape. Look at that, huh? Trying Good my job. best anyway. Good. Keep it up, man. Thank you. All right. All right, come on. Let's shake Bon, it. je ferme. Je sais C'est même pas bon. comment c'est. Ça marche. OK. All right. Ah, je sais pas quoi, je lis. Je revenais. Andy, Alice, salutations. Hello, hello, hello. Ça Salut. va? Ça va toi? Oui, ça va. Je pense que ma fille s'est déconnectée au lieu de juste fermer son micro. Bon. Ah, OK, bon, elle revient, c'est bon. ouais, c'est ça. All right. Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes, ça vous savez? Non? J'ai texté Samuel, là, il m'a pas encore répondu. Non, Je sais il pas. peut pas. Je lui avais dit, il m'a dit qu'il avait une activité, il saute avec ses amis. Fait que c'est bon. J'ai vu que Jess avait reçu ça aussi, mais je sais pas si elle laisse brancher ou pas, là. Je sais pas. Yeah. Je veux juste transférer sur mon laptop dans l'instant. Normalement, tu peux le faire OK. sur ton laptop, ça va te demander juste de, si tu es connecté, juste de transférer. C'est pas comme ça avant, mais- Dites-moi quand vous êtes prêts, puis on y va, on décolle. Recording in progress. Donc là, hein. There you go. I think you're there. Mhm. Right. Je peux décoller? Yes. On va décoller avec une chanson, figurez-vous donc. Après ça, on va prier. Puis après ça, on démarre. Ça ne sera pas plus qu'1 heure, c'est à moins que vous ayez beaucoup de questions, même encore là, on va essayer de limiter ça pour que ça soit le fun, pour pas que ça soit vraiment euh, tough pour personne. Donc, alors, je vous mets la chanson. Vous allez vite comprendre que c'est la chanson thème pour la soirée. Et ça s'appelle Et vous, qui dites-vous que je suis? On écoute.
souffle de vie, la terre entière comme jardin, j'ai tout remis entre vos mains. J'ai libéré de l'esclavage, vous ai ouvert tous les rivages, dans le désert ils m'ont suivi. Et vous, qui dites-vous que je suis? J'ai ouvert le cœur des prophètes pour qu'ils annoncent l'espérance à toutes les âmes en errance. J'ai ouvert un nouveau chemin, j'ai de nouveau tendu la main, un horizon, une nouvelle vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. J'ai appelé dans le désert, des amis, des frères m'ont suivi, et des cœurs ont été guéris. J'ai partagé le pain, le vin, puis ils ont transpercé mes mains. J'ai encore dit oui à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Je vous ai rejoint sur le chemin, vous tous qui me croyez bien mort, mon amour a été plus fort. Tous ensemble on va le crier, le grand kiff que je vous ai donné, comme une chanson à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Et toi, oh, 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 que dis-tu de moi? Oh, 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 dis-moi comment tu crois? Oh, 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 partage autour de toi. Que dis-tu de moi? Yeah! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est québécois? Français, français? C'est français. Ah, Ouais, ok. c'est français, je me disais, c'est très français. Ouais, français. Je me suis dépassé là. Hein? Alors, on va commencer par un petit mot de prière. Seigneur, ta parole dit que là où deux ou trois s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Je sais une chose, qu'un culte familial, c'est un culte extrêmement puissant pour la famille. Seigneur, c'est pour cela que nous t'invitons autour de nous. Nous t'invitons, Seigneur, parmi nous. Nous t'invitons dans chacun des foyers. Nous t'invitons, Seigneur, avec tes anges, dé- déploie une armée d'anges, Seigneur, papa, à Gatineau, à Saint-Hubert. Déploie tes anges, Seigneur, afin qu'ils puissent assister, toucher les cœurs de tes enfants, Seigneur. Touche les petits-enfants, Seigneur. Touche chacun de nous, Seigneur. Que rien ne nous arrive, Seigneur, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Nous sommes protégés à l'ombre de tes ailes. Assiste-nous, Seigneur, ce soir. Assiste-nous chaque soir que nous allons avoir, Seigneur, ce meeting, cette rencontre familiale, Seigneur. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des révélations, que nous puissions sentir ta main, ta puissance et ta gloire, Seigneur, parmi tes enfants, papa. Nous savons que tu étais déjà présent et nous te souhaitons la bienvenue, cher Saint-Esprit. Papa, assiste-nous, dirige, papa, mon esprit, dirige ma langue, que je parle, Seigneur, papa, pour toi et à travers toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Bon, je suis vraiment excité. Vous savez, vous n'avez pas idée l'opportunité que nous avons de nous rassembler en famille. Les cultes familiales, c'est extrêmement puissant. Sachez que l'Église a commencé comme ça. OK? Donc, l'Église, c'était dans les petites maisons
Les gens s'assemblaient dans les maisons et l'Église était comme ça et l'Église va redevenir comme ça éventuellement. Il y a certains endroits dans le monde, c'est déjà comme ça. Il y a beaucoup de persécutions où les églises sont dans les maisons où ceux qui vont dans les maisons prennent jamais la même route pour pas que les gens se rendent compte qu'ils vont à la même place tout le temps. Donc, nous sommes heureux que nous, de notre côté, nous n'avons pas ce genre de persécution. Alors, ce soir, j'ai un thème. J'ai choisi ce thème exprès. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Être chrétien, euh, ça signifie quelque chose. Et Jésus, à un certain moment donné, a posé cette question à ses disciples. Alors ce soir, je pose la question à vous. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et la question est à vous. Euh, donc, Jésus a posé cette question à ses disciples. Est-ce que cette question est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encore des disciples aujourd'hui de Jésus-Christ? Et pourquoi c'est important, cette question? Alors, on va commencer avec ces questions-là. Hein, si vous pensez que c'est moi qui allais juste parler. Non, ça va être interactif. Alors, Matthieu 16, on va commencer par lire le passage. Je ne sais pas si vous pouvez lire Matthieu 16, le verset 13 au verset 17. Qui veut bien lire? Je peux faire ça. Ah, merci beaucoup. Ouais, Matthieu 16, verset 13. 13 à 17, hein? Yes, sir. Ouais. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Merci. Alors, je vous écoute. À la question, qu'est-ce que Jésus, qui est Jésus pour vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le Euh, sauveur. Jésus, la manière que j'ai toujours interprété, c'est comme si c'était le filtre entre nous et Dieu. Hmm. OK. C'est- Mhm. Nul ne va au Père que par moi. Mhm. C'est le chemin, la vérité, la parole faite chair. Alors, tout ça, ce sont des choses que tu t'es appropriées. Donc, c'est ce que Jésus est pour toi. Mhm. Jésus est tout ça. OK. Alice? Pour moi, c'est le porte-parole de Dieu. Pas de parole de Dieu. Un genre de prophète, quoi. Je dirais qu'il représente Dieu. C'est ce qu'un prophète représente. Ok. Donc, Jésus serait un prophète pour toi. Mm. C'est ce que nous retrouvons dans la lecture. Dans la lecture qu'on vient de faire, Jésus il est avec ses disciples depuis quand même quelques temps déjà. Les disciples l'ont vu faire des miracles, il parle du royaume de Dieu tout le temps, etc., etc. Et à un moment donné, Jésus voulait tester leur connaissance et leur foi. Maintenant, en quoi cette question est si pertinente? Tu nous demandes pourquoi la question est pertinente. Ouais. Ben, je pense que c'est parce que si tu connais pas l'identité de Christ, Mhm. puis les fondations de ta foi sont shaky, là. Amen. Amen. Alors, comme tu as dit tantôt, Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Nul. Nul, c'est nul sauf personne. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, ce que je veux vous dire, ça aurait pu se terminer juste là. Il faut juste essayer de comprendre. Vous allez expérimenter Jésus par rapport à ce que vous pensez qu'il est pour vous. Mm. Si Jésus est un prophète pour toi, un prophète ne peut rien faire pour toi. Un prophète ne peut pas te sauver. Un prophète peut juste te donner un message. Si en revanche, Jésus est ton sauveur, ton maître, tu vas vivre Jésus en tant que ton sauveur et en tant que ton maître. Il y a des choses qu'un maître va révéler seulement à ses disciples. D'ailleurs, c'est pour cela, quand Jésus était entouré de la foule, il parlait en parabole. Quand il était uniquement avec ses disciples, il leur expliquait les paraboles. Vous comprenez? Mhm. Vous allez expérimenter le Jésus de votre foi. Et plus vous allez connaître Jésus, plus vous allez vivre une dimension extraordinaire de ce Jésus-là. Quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il y a une autre version qui dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mm. Maintenant, je vous pose une autre question. Il y a des gens qui sont extrêmement bons, des bonbons. Ces gens-là sont tellement bons, mais ils sont chrétiens catholiques, ils sont musulmans, ils sont whatever, ou carrément athées. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ils sont pas sauvés. Es-tu d'accord avec ça, Alice? Ils sont bons, ils sont pas méchants, ils sont très bons. Des gens avec un grand cœur qui font de l'aide humanitaire partout, etc. C'est juste qu'ils ne croient pas en Jésus. Moi, je vois pas je comprends pas pourquoi ils seraient pas sauvés. Ok? Tu ne comprends pas pourquoi ils ne Ils seraient sont pas sauvés. ignorants. Non plus. Ils sont ignorants. Ok. Alors, vous- je suis content de commencer avec ce thème-là parce que vous devez être capable de défendre votre foi. Mm. Si vous vous appelez chrétien, chrétien, ça veut dire comme Christ ou bien disciple de Christ. Si un disciple, c'était quoi? C'était très, très, très en vogue dans le temps. Jean-Baptiste avait des disciples. Donc, les gens entendaient les prophètes, puis il y a des gens qui étaient autour du prophète qui apprenaient au pied du maître. Non seulement ils apprenaient, le prophète leur expliquait des choses, leur donnait des vérités, etc. Mais aussi, ces gens-là, ils quittaient tout, ils suivaient le prophète partout. Donc Jésus avait ses disciples aussi, et ses disciples suivaient Jésus partout. Les disciples ont dit, Maître, on a tout laissé pour te suivre. Donc il faut absolument connaître les enseignements du Maître. Si vous êtes chrétien, il faut connaître les enseignements du Maître. Si vous vous appelez chrétien, vous vous identifiez en tant que chrétien, vous vous identifiez dans les enseignements du Christ. Alors quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, N-U-L, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, tu as beau être bon, Alice. Tu as beau être bon même. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas sauvé. Je vais te le prouver dans la Bible. Je vais te le prouver dans ta Bible, ce que je dis là. Va voir dans Actes des Apôtres, il y a un monsieur qui s'appelle Corneille dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, je vais te donner le chapitre. Actes chapitre 10. C'est bien ça, Chris. Ouais. Mhm. Actes des Apôtres, chapitre 10. Mhm. Je vais trouver ma Bible. OK. Oui, ça va. Mm. Ça va.
Ouais, c'est fort alors. Alors, chapitre 1. Chapitre 10, verset 1er. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italie. Il était pieux. Tu entends ça, Alice? Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa famille. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu, comment? En, Continuellement. en tout temps, exactement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement, ça veut dire il voit clairement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille. Corneille le regarda et tout tremblant demanda, Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre, Pierre l'apôtre, le disciple de Jésus. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Dès que l'ange, pardon, qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux, il leur accorda tout ce qui venait de se passer et il les envoya à Jaffa aller chercher Simon. On va sauter jusqu'au verset. On va continuer parce que c'est bon que tu comprennes qu'est-ce qui se passe là. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre, l'apôtre Pierre, monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait, Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Amen. Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pour faire une histoire courte, je vais aller plus vite. Pierre se leva et pendant que Pierre était dans cette extase-là, les hommes que Corneille a envoyés chez Pierre arrivent, cognent à la porte, ils racontent ce qui est arrivé et Pierre leur dit, reste là, on va manger cette nuit, le lendemain, je vais partir avec vous. Et Pierre est parti avec ces gars-là. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, alors Pierre leur demanda, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, Dieu, pour les Juifs, c'était le Dieu des Juifs. Le Jésus était le Jésus des Juifs. C'était pas pour les autres nations. Jésus est arrivé, il est arrivé pour les Juifs avant. C'est pour cela que la Bible dit que les Juifs, c'est le peuple choisi, c'est le peuple élu. Et comme les Juifs ont rejeté Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, s'est tourné vers les nations, il dit maintenant, c'est pour les nations. C'est pour cela que Dieu a dit dans la Bible que les nations vont faire des jaloux, les Juifs vont en être jaloux parce que toute la puissance qui devait aller chez les Juifs maintenant est rendue chez les nations. À cette époque-là, les Juifs ne se mêlaient pas avec d'autres races.
Donc, pourquoi Pierre a eu cette vision? Il avait faim, Dieu fait descendre une nappe parce qu'il ne mangeait pas n'importe quoi. Et Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est impur. Parce que Dieu préparait Pierre pour qu'il aille chez Corneille. Pourquoi Dieu, qui a envoyé un ange chez Corneille, n'a pas juste dit à l'ange, va toucher Corneille et sa famille, dis-leur de recevoir Jésus-Christ? Première question, pensez-y. Dieu a envoyé un ange, mais il n'a pas envoyé l'ange prêcher l'Évangile. C'est un homme qui fait ça. Et c'est Pierre. Et il a préparé Pierre de son côté pour faire comprendre à Pierre que ces gens-là que auparavant, monsieur juif que tu étais, tu les voyais comme impurs, moi je te dis, ne le déclare pas impur si moi je le déclare pur. Et là, quand Pierre arrive dans cette maison-là, il parle à ces gens-là de quoi? De Jésus-Christ. Il leur parle de qui était Jésus. Il est venu, il a souffert, il est mort. Et les gens ont accepté Jésus. Tout de suite, ils se sont mis à parler en langue. Wow! Pierre s'est dit, wow! Moi qui pensais que le salut, c'était seulement pour les Juifs, finalement, je vois que Dieu ne fait exception de personne. Où est-ce que je vais arriver avec toi, Alice? C'est que le monsieur Corneille, là, c'est un monsieur pieux. Il priait tout le temps. Il faisait des aumônes. Est-ce que tu peux être plus bon que ça? Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Si ce monsieur-là mourait dans son péché, malgré toute sa bonté, sa grandeur de cœur, il aurait été en enfer quand même. Mais étant donné qu'il est bon, c'est pas parce que Dieu ne l'a pas entendu. Dieu a dit, tes aumônes pour les pauvres, je les ai enregistrées. À cause de ça, Dieu a dépêché un homme parce que c'est par les hommes que Jésus doit être prêché et non par les anges. Et il a envoyé Corneille et Pierre chez Corneille pour que Pierre aille leur parler de Jésus et c'est seulement en acceptant Jésus qu'ils sont sauvés. Mais, mais quand il faisait l'aumône, c'était pour tout. C'était pas pour Jésus. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, tu peux faire du bien, c'est naturel en toi. C'est pas parce que quelqu'un est sauvé, il est chrétien qu'il fait du bien. Les musulmans font du bien. Les bouddhistes font du bien. Même les vaudouisants font du bien. Hein? Hitler, c'était un des meilleurs pères qui soit pour ses enfants. Pourtant, il massacrait des gens comme ça se peut pas. La bonté que les gens peuvent avoir, ça n'a rien à voir avec leur confession religieuse. Ça pourrait avoir un lien, mais ça n'a rien nécessairement à voir avec leur bonté de cœur. Donc, ce monsieur-là, malgré toutes ses prières, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il fallait que quelqu'un lui parle de Jésus et c'est là qu'il est sauvé. Donc, il priait personne, en fait. Il priait. Ils sont mieux, toi, Capote. C'est pas parce que tu pries sans Jésus que Dieu ne t'entend pas. Attention. Dieu entend les prières de tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu vas être exaucé parce que Jésus a dit que personne n'arrive au Père que par lui. Donc, c'est pour cela, quand on prie, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous venons au nom de Jésus. C'est pour cela, tout le temps, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, il priait Dieu directement, dans le fond? Oui, il priait Dieu directement. C'est ce que nous faisons aussi. Nous prions Dieu. C'est pour cela que je vous ai posé la question, puis il faut très bien comprendre et saisir parce que c'est le point central de la chrétienté. C'est le point crucial de qu'est-ce qui nous fait être un chrétien. Il faut connaître qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, quand vous allez voir dans le passage de Matthieu 16, le verset 13 à 17, quand celui que Andy a lu, quand Pierre a dit, OK, parce qu'on a entendu toutes sortes d'affaires, il y en a qui ont dit que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui ont dit que tu es un prophète. Quand Pierre a dit, et Jésus devait lui dire, hein, Jésus lui a posé la question, et toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? Hein? Il a posé la question directe. Ça, c'est ce que les gens disent, mais toi, Pierre.
Mhm. C'est pour cela que je vous pose la question pour vous. Jésus est qui pour vous? Et là, Pierre va lui dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Waouh! C'est la première fois de la Bible que ça sort de la bouche des disciples et Pierre et Jésus va lui dire, waouh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi. Tu n'as pas trouvé ça tout seul. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez beau vous appeler chrétien, mais vous allez avoir des limitations énormes, peut-être même pas sauvé. Hmm. Alors, l'enseignement de ce soir, c'est vraiment de connaître votre Jésus. Votre Jésus, c'est votre maître. Vous êtes les disciples et lui, il est le maître. Alors, les paroles du maître doivent être des bonbons pour vous. Mhm. Et les paroles du maître ne sont pas à discuter. Donc, c'est pour cela que vous devez avoir la foi dans ce personnage-là, qui est Jésus, qui est arrivé à quelque part sur la terre, et il est arrivé pour faire quelque chose de particulier. Et il est venu, il dit, bon, maintenant, vous étiez séparés de Dieu, moi, je veux vous réunir avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs attendaient et attendent encore le Messie. Donc, tous les prophètes qui arrivaient à ce moment-là, ils se demandaient, waouh, est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le Messie? Malheureusement, quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas connu. Parce que les Juifs, ils attendaient un Messie parce qu'ils étaient sous l'oppression romaine. Les Juifs étaient vraiment sous une tyrannie terrible et ils attendaient un Messie guerrier, quelqu'un qui allait les enlever de l'oppression, donc qui allait faire la guerre aux Romains. C'est ce qu'ils attendaient. Donc, un Messie qui va à la croix, non, 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 ça ne peut pas être le Messie, ça, pour les Juifs. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre que le Messie n'était pas le roi des Juifs. C'est pour cela, quand Jésus est mort, ils ont écrit ici, le roi des Juifs, sur la croix. Alors maintenant, est-ce que ça va, Alice, jusque-là? Oui? Alors, Oui. ce Jésus-là doit être ton Dieu. Il doit être ton sauveur. Il ne peut pas être qu'un prophète pour toi. Parce que s'il est juste un intermédiaire entre Dieu et toi, c'est tout ce que tu auras de lui. La journée que tu lui prends comme un sauveur, tu vas tout voir. Tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre parce que les choses vont changer pour toi, parce que le maître, il donne des choses différentes à ses disciples. Jésus ne parlait pas de la même façon à la foule. La foule qui le voyait comme un prophète, non, non, non. Ils avaient ce qu'ils devaient avoir. Mais ceux qui étaient vraiment des disciples avaient quelque chose de particulier. Ils mangeaient différemment. Ils avaient des enseignements différents. Et plus tard, vous allez voir que dans la Bible, Jésus va leur donner un pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il va leur donner le pouvoir et il va insuffler sur eux l'Esprit Saint pour que et vraiment ils aient le pouvoir. Et ces disciples-là allaient faire des miracles. Ils disent qu'ils prenaient le linge et même des serviettes que les disciples ont utilisées pour les imposer aux malades et les malades étaient guéris. Vous voyez à quel point ils étaient puissants? Oui, oui, c'est dans ta Bible, Alice. Maintenant, j'ai deux autres questions pour vous. Comment expliquez-vous le fait que Jésus est né en tant qu'humain, mais sans papa? Ça, c'est la question 1. Et la question 2. Comment expliquez-vous que Jésus soit 100% Dieu, tandis qu'il se fait tuer à la croix? Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Euh, j'ai une réponse à la deuxième question. OK, mais pas à la première. Je- la première, en fait, c'est que euh, je suis pas sûr de comment y répondre. Je veux pas être trop. J'ai l'impression que je suis pas assez dans le spirituel. Mhm.
So, je préfère entendre les réponses. Mais la OK. deuxième, Oui. tu, tu me diras, je suis dans le bon Si chemin, tu mais es. Oui. Allez, je me vas-y, dis, vas-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse. je me dis que l'œuvre de la croix, le fait qu'il soit resté sur la croix, c'est ça le miracle, en fait. Mhm. Parce qu'il aurait pu descendre. Il avait, il a- Parce qu'en fait, juste comme, puisque c'est un Dieu, il ne serait pas mort. Mais le fait qu'il est 100% homme, Mhm. euh, c'est ce qui fait qu'il a pu mourir et il est resté sur la croix malgré le fait comme en fait, il savait qu'il avait une job à faire, disons. C'est un bon élément de réponse, mais je vais vous amener un petit peu dans l'histoire. Mm. Les Juifs, et jusqu'à aujourd'hui, faisaient des sacrifices d'animaux pour se faire pardonner leurs péchés. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hmm. Donc, dans la tête des Juifs et dans la tête de tout le monde, tant qu'il n'y a pas de, de sang qui est versé, il ne peut pas avoir de pardon pour les péchés. Alors, il fallait absolument, si vous allez dans Hébreu 9, le verset 22, ça dit en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Ça, c'est la version du semeur. Donc, si vous avez une Bible, lui, second, ça va vous dire quelque chose du genre, or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est la même chose. Mhm. Et pour un autre, Hébreu 9, verset 22. Donc, si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon. Donc, il fallait constamment tuer des animaux pour que Dieu nous pardonne nos péchés. C'est pour ça qu'à chaque année, les familles descendaient au temple, ils amenaient des animaux. Plus les péchés étaient gros, plus les animaux étaient gros. Puis, ils allaient sacrifier des animaux pour pardonner les péchés. C'est pour cela que Jésus devait venir en tant que sacrifice perpétuel. Comme il était lui-même, il est venu comme étant un agneau. C'est pour ça qu'on dit qu'on l'appelle l'agneau immolé. Il est venu comme étant un agneau. Et comme il était pur et sans tache, ça lui permet de mourir une fois pour toutes. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices d'animaux parce que son sang qui a versé pour nous à la croix a fait en sorte que nous sommes pardonnés à chaque fois que nous confessons de notre bouche le pardon. D'ailleurs, pour devenir chrétien, il faut le confesser de ta bouche. Est-ce que vous saviez ça? yes. Il ne suffit pas d'aller à l'église et dire que vous êtes chrétien. Si vous lisez dans Romains 10, le verset 9, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comprenez bien ces choses-là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il faut que la personne qui accepte Jésus confesse de sa bouche, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je viens à toi, je t'accepte comme mon sauveur personnel, pardonne-moi mes péchés, voilà. Nous avons besoin de ça. Maintenant, je vais vous amener dans la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse?
Quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a créés parfaits, sans tache, sans péché. Ils ont péché comment et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a le serpent qui a tenté Ève à prendre le fruit non désolé. Il y a Jack Oui, en arrière. oui, c'est Euh, correct. Puis elle s'est laissée tenter, elle a mangé le fruit, puis euh, ouais, je vais laisser quelqu'un d'autre compléter. Alors, tu as bien commencé. Genèse chapitre 3 dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais est-ce qu'on parle vraiment d'un serpent ici? On parle du diable. Le serpent a été tenté qui? La femme, pas l'homme. C'est la femme qui est tombée, pas l'homme. L'homme a suivi sa femme, mais c'est la femme qui est tombée. Il a dit à la femme, hein, toujours le chapitre 3 dans le livre de Genèse, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit Dieu n'a pas dit. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. Tu vois comment qu'il est rusé, hein? Aucun des fruits. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger des fruits du tout? La femme a dit non. Dieu a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit qui est au milieu, hein, du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Puis le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Est-ce que le diable avait menti? Est-ce que Adam et Ève sont morts en mangeant du fruit? Non. Non. Non, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Oh. La désobéissance, c'est ce que ça fait. Ça tue spirituellement et ça coupe. Ça coupe, ça vient créer une barrière entre l'homme et Dieu. Parce que la Bible clairement dit, Dieu, à tous les soirs, allait visiter Adam et Ève, puis il allait leur parler. Mais là, il s'est passé quelque chose. Dans le même chapitre, le verset 9, l'Éternel Dieu, en fait, on va remonter au verset 7. La Bible dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, comme c'était le cas tous les soirs, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Donc, il y a eu une cassure, une brisure. À ce moment-là, l'homme et la femme, spirituellement, sont morts à ce moment-là. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais tellement bien dit de ne pas toucher? Est-ce que Dieu ne connaissait pas la réponse? Est-ce que Dieu ne le savait pas? Dieu pose la question à l'homme. Mais regardez la réponse de l'homme. L'homme dit ceci. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Tandis que quand il avait vu la femme au départ, qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, je t'appelle Ève. Ève, c'est la chair de mes chairs et l'os de mes os. C'est ce qu'il avait dit. Mais là, tout d'un coup, non, 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 c'est la femme, c'est elle. L'Éternel Dieu dit à la femme maintenant, pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme va répondre directement à Dieu. Et la réponse de la femme est différente. La femme va dire, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Vous voyez, la femme n'a pas pointé du doigt quelqu'un d'autre. La femme a dit, oui, le serpent m'a trompé, mais j'en ai mangé. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a un mystère ici. Je sais qu'on lit ça tout le temps, mais il y a un gros mystère ici. C'est que l'homme n'a pas vu que c'était le serpent qui était derrière la femme. Donc l'homme ne voit pas l'ennemi.
c'est la femme qui a vu l'ennemi. Donc, c'est la femme qui a dit, c'est le serpent, c'est pas l'homme. La femme aurait pu dire, ben, tu m'as donné un homme qui ne me protège même pas. Il aurait dû dire au serpent de s'en aller. La femme aurait pu se défendre de cette façon-là. C'est pas ça que la femme a fait. La femme a dit, non, non, non. Le serpent m'a séduit, puis j'en ai mangé. C'est ça que la femme a dit. À cause de ça, Dieu va faire une promesse au verset 14. Et c'est là, ça parle de Jésus-Christ à ce moment-là. L'Éternel dit au serpent, puisque, verset 14, Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai, écoutez bien ceci, verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la femme, t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Voici un message prophétique de Dieu qui annonçait que Jésus allait venir d'une femme et comme l'homme n'était pas capable de voir l'ennemi, c'est la femme qui va écraser le serpent. C'est pour cela que Jésus devait venir sur la terre sans papa. Wow, hein? Mm. Donc, parce que le père était indigne à ce moment-là, donc il fallait que Dieu amène un sauveur sans papa. Donc, c'est pour cela que Jésus est né sans père. Et si vous allez dans l'histoire des Juifs, vous allez voir que le diable a tout fait pour écraser les Juifs. Depuis l'histoire, le diable a tout fait pour éradiquer les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille dit wow, jusqu'à aujourd'hui, vous allez entendre l'Iran, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent enrayer la race juive sur la terre. Jusqu'à maintenant. Parce que pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu. Donc, ils attendent un Messie. Et comme le Messie devait venir d'une vierge, ça c'est une autre leçon, la naissance virginale, vous allez voir que dans l'histoire, une femme vierge devait passer chez un officier romain qui allait coucher avec cette femme-là avant de lui donner à son mari. Donc, un homme juif, là, n'avait pas le droit à une femme vierge à ce moment-là parce qu'il ne voulait pas que le Messie arrive d'une femme vierge. Tout ça pour essayer de stopper la prophétie de Genèse 3, verset 16, verset 15. Donc, c'est pour cela que les Juifs, on passe tout le temps des problèmes et tout le monde essaie de les exterminer. Voilà pour quelle raison. Alors, ça répond à la question, Andy. Alors, je pense que je pourrais parler très, très, très longuement par rapport à ça, mais je vous ai préparé ceci pour vous faire comprendre que ce Jésus-là, que vous pensez connaître, cherchez à le connaître vraiment. Qui il est, pourquoi il est venu, moitié homme, moitié Dieu. Je pourrais faire des heures et des heures à parler juste de la dualité. Jésus moitié homme, Jésus moitié Dieu. Est-ce qu'il était moitié homme? Est-ce qu'il était moitié Dieu? Ou est-ce qu'il était 100% homme, 100% Dieu? Et s'il était 100% homme, pourquoi il devait aller à la croix? Je viens de vous donner la réponse dans Hébreux 9 qui disait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait absolument qu'il y ait ça pour que vous et moi, aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés. Et quels que soient vos péchés, tu peux être criminel comme ça se peut pas. Tu pouvais avoir été sataniste, massacrer des enfants, tuer des femmes, violer, etc. Jésus pardonne. Son sang pardonne. Aussitôt que ton cœur est vraiment transformé, il pardonne réellement. Et Jésus va dire ceci dans Jean 8, le verset 58. Il va dire à ses disciples, avant qu'Abraham soit, je suis. Jésus dit, avant Abraham, j'étais là, moi. Alors, ce Jésus que vous croyez connaître, il faut prendre vraiment le temps de vraiment le connaître. Quand vous priez, demandez
plus de révélations de Jésus dans votre cœur. Demandez de le connaître vraiment en tant que maître et vous le disciple. Demandez et comprenez. Lisez la Bible vraiment. Attardez-vous sur les choses. Ne soyez pas précipités. Ne lisez pas la Bible comme étant un roman. Lisez et prenez des pauses, méditez, respirez. Essayez de comprendre qui était cet homme-là. Pourquoi cet homme-là vous donne la vie éternelle aujourd'hui? Jésus, c'est pas n'importe qui. Jésus, c'est celui qui vous donne la vie. Il vous donne la vie éternelle. C'est pas n'importe qui. Jésus peut changer votre vie. Tout dépend de la façon que vous le percevez. Selon ce que Jésus est pour toi, c'est ce que tu vivras sur cette terre. Mm. Nous avons pratiquement fait 1 heure avec ça seulement. Alors, j'arrête là. Si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Si vous remarquez bien, l'enseignement est enregistré. Si vous voulez l'avoir, je peux vous l'envoyer. C'est un enseignement que vous pouvez retourner dedans, le regarder, le réécouter et peut-être à partir de là, poser d'autres questions. J'aimerais ça être capable de venir et de répondre à vos questions au lieu d'arriver avec des choses tout faites. Donc, ici, c'est une doctrine fondamentale. La Christologie, c'est une doctrine fondamentale. Celui qui croit en Christ est sauvé, celui qui ne croit pas est perdu pour la vie. Même si la personne est bonne comment, tu ne peux pas être sauvé. Vos amis musulmans, vos amis indiens, tu en as quelques-uns, les amis qui sont païens, si vous n'ouvrez pas la bouche et confessez Jésus à eux, ces gens-là n'ont aucune chance d'être sauvés. Dieu a envoyé un ange dire à Corneille, va chercher Pierre, un homme, pour que Pierre vienne témoigner de Jésus. Notre travail à nous, en tant que chrétiens, Jésus a donné la grande commission. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle pour annoncer le royaume. Hein? Va dire au monde que Jésus sauve. Va dire au monde que c'est le seul moyen d'être sauvé. Va dire au monde, n'allez pas en enfer, s'il vous plaît. Avez-vous déjà imaginé, moi, j'ai fait des jeûnes où j'allais dormir, mais j'allais me coucher dans l'église par terre pour Andy, Maïka, Mélanie. J'allais pleurer devant Dieu. Vous ne saviez pas, mais vous vous êtes donné au Seigneur en même temps. La force de la prière. Vous ne pouvez pas sauver les gens. C'est le Saint-Esprit qui le fait. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mais vous pouvez intercéder pour eux et vous avez l'obligation de leur parler de Christ. C'est pour cela que je vous en parle tout le temps. Quand j'en ai l'occasion, je vous en parle continuellement quand j'en ai l'occasion. Je ne pense pas que je vous vois une fois que je ne vous parle pas de Jésus. De Dieu, n'est-ce pas? Je vous en parle tout le temps. Donc, c'est le travail que nous avons à faire pour nous assurer que les gens soient sauvés autour de nous. Imaginez les gens que vous aimez le plus dans ce monde. Imagine ta maman, Maïka. Imagine un jour ta maman, la trompette sonne. Imagine ta maman brûlée en enfer. Je sais que c'est pas facile d'imaginer ça. Mais est-ce que tu vas être capable de te pardonner le fait que toi, tu as Christ, mais tu as laissé ta maman brûler en enfer? Mais je sais, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas toi qui vas lui laisser, mais vous devez vous assurer que votre foi n'est pas une foi que vous cachez, que votre foi soit le témoin. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. La Bible dit, prêchez en toute occasion, favorable ou non. Ils vont vous envoyer paître peut-être, mais parlez de Jésus, parlez de la façon que vous êtes sauvés, parlez de vos croyances. Il ne faut pas en avoir honte. Vous connaissez quelqu'un qui est catholique, la personne prie la Vierge Marie, cette personne-là est perdue. Il faut lui parler de Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Le chemin. Il n'y en a pas deux. Le chemin. Alors c'est pour cela que moi, j'allais prier beaucoup pour vous. Couché par terre, pleurant devant Dieu, pour que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Aujourd'hui, ma prière pour vous, c'est que vous tous, vous rentrez dans le mariage. Parce qu'il n'y a personne qui vit dans le concubinage qui est sauvé. Personne.
C'est biblique, c'est dans votre Bible. Ça, c'est ma prière pour vous. Mais je sais, c'est que ça, c'est une bataille qui est spirituelle, qui est plus forte que vous, mais que nous avons gagnée. Alléluia. Dieu est bon. On a gagné cette bataille-là. Mais cette bataille-là commençait par moi. Il fallait que je comprenne pourquoi moi, j'échouais dans le mariage. Parce que papa échouait dans le mariage, maman ne s'est jamais mariée, c'est normal que vous n'êtes pas marié. Maman échoue dans le mariage, c'est normal que vous n'êtes pas marié. Parce que c'est votre héritage. Mais encore plus que votre héritage, c'est une loi familiale, une loi spirituelle qui vous lie dans le concubinage parce que ce faisant, on vous amène tout droit en enfer. C'est ça le rôle du diable. Vous amener le plus possible en enfer. On va vous donner un peu de choses. Oui, vivez, il n'y a pas de problème. Vivez dans le concubinage. Il n'y a pas de problème. Vous allez vous rendre compte. Vous êtes dans le concubinage, pas de problème. La journée que vous allez vous marier, problème, 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 problème. Parce que là, on vous attaque parce qu'on ne veut pas que vous restiez dans le mariage, parce que le mariage, c'est une institution divine et c'est quelque chose qui est béni. C'est dans le mariage que les choses s'accélèrent pour vous. C'est dans le mariage que vous allez voir des miracles et des prodiges dans votre vie parce que Dieu l'a fait ainsi. Donc, c'est pour cela que le diable combat le mariage comme ça. Moi, j'ai vaincu. Ah, je peux vous dire, j'ai vaincu. Vous n'allez pas comprendre tout ce que je vous dis aujourd'hui, mais moi, j'ai vaincu. Mais j'ai vaincu pour vous, pour que vous ne restiez pas dans cette situation-là. Voilà. Est-ce que, questions, commentaires, avant que je clôture par une courte prière? Ben moi, j'aimerais avoir l'enregistrement, comme tu disais, pour que je puisse prendre des notes et réécouter les bouts que j'ai manqués par D'accord, écrit. super. D'accord, je vais. Alors oui, là, il va s'enregistrer. Je vais devoir l'envoyer sur YouTube et de YouTube, je vais vous envoyer le lien YouTube, comme ça vous allez l'avoir. Merci. Alors, on va terminer avec un mot de prière. Si vous avez des questions sur l'enseignement avant la semaine prochaine, ben, venez me le dire. Je vais vous envoyer, je vais répondre à vos questions la semaine prochaine avant de commencer. Oui, Andy. Pour qu'on puisse, dans le fond, c'est comment tu vas faire ça, en fond, c'est qu'à chaque fois, tu vas nous envoyer un thème avec les versets. Mhm. Ok, c'est bon. J'avais manqué cette partie-là, c'est pour ça que vous n'avez pas lu, mais pour les prochaines fois, je serai préparé Oui, avec des c'est questions. bien. Il n'y a pas de souci. Non, je vous dis d'avance de quoi on va parler. Comme ça, effectivement, vous allez pouvoir lire et vous préparer, poser des questions. C'est pour grandir dans la foi et aussi pour aussi donner de la crédibilité parce que c'est pas parce que je dis que c'est vrai. Il faut toujours aller voir dans la Bible est-ce que ce que je dis, c'est vrai. Mhm. Alors, nous allons prier pour clôturer. Seigneur, nous te remercions d'avoir été parmi nous. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole parce que ta parole est la liberté. Jésus, tu es le Logos. Tu as dit que tu étais la parole. Tu es la parole et la parole était là. Seigneur, dès la création, tu étais là. Tu es cette parole vivante qui donne la vie. Tu es cette parole vivante qui donne la liberté. Seigneur, que chacun de nous puisse avoir cette parole comme boussole, comme guide, comme nourriture, Seigneur. C'est seulement cette parole, Papa, qui nous amène, Seigneur, à toi. Alors, Seigneur, ne laisse pas l'ennemi nous l'arracher. Ne laisse pas le diable nous laisser loin de la Bible. Ne laisse pas le diable, Seigneur, nous convaincre que la lecture de la Bible n'est pas une bonne chose. Seigneur, nous sommes prêts à passer des heures sur Netflix, mais combien d'heures nous passons dans la Bible qui est ta parole? Seigneur, mets en nous une graine que personne ne peut enlever. La graine pour la parole, l'envie de te connaître. Seigneur, mets en nous cet amour, Papa, que personne ne peut enlever. Lorsque nous sommes en amour avec un homme ou une femme, nous voulons parler avec cette personne tout le temps. Continuons, nous voulons entendre sa voix, son rire. Nous voulons tout savoir de cette personne, sa couleur préférée, sa nourriture préférée. Nous voulons tout savoir de la personne. Mais toi, Seigneur Jésus, nous qui disons que nous t'aimons, que savons-nous de toi? Que savons-nous de toi? Seigneur, nous voulons que tu sois aujourd'hui notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons que dans notre cœur, que tu sois réellement notre maître, réellement notre sauveur. Nous te prions en ce moment afin que tu puisses
ouvrir les cieux et que les anges montent et redescendent avec une semence que personne ne saura enlever. Merci pour cette session, Papa. Prépare nos cœurs pour la prochaine. Prépare tes enfants et donne-leur, Seigneur, des révélations. Donne-leur de te connaître. Donne-leur de comprendre que tu dis, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que par tous les moyens possibles, tu parles à leur cœur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. Nous te remercions pour les autres qui s'en viennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Super, super, super. Merci, merci beaucoup. J'adore ces moments que nous allons passer ensemble. La prochaine fois, invitez d'autres personnes si vous voulez. Pas nécessairement besoin que ça soit uniquement la famille. Vous pouvez inviter qui vous voulez. C'est le même lien Zoom. Donc, vous conservez le même lien Zoom. Ça va être la même heure à moins, à moins d'un empêchement. Comme la semaine que je vais être en voyage de noces, donc je ne serai pas là. Donc, je vais vous dire que cette semaine-là, il n'y en aura pas. Alors, au fur et à mesure, rajoutez des gens sur le groupe et les gens peuvent venir et assister à la même chose que vous et poser les questions, etc. Ok. Super. Merci, papa. J'ai appris beaucoup de choses. Il faut que je réfléchisse pour que j'assimile, mais ça fait beaucoup de sens. Amen, amen. Je suis content. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, Je vous aime. Bye. 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 Bye.